Thank you, Lord Jesus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce merveilleux moment, Seigneur, dans ta présence, dans la louange. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent, Père éternel, Dieu tout-puissant. Merci, cher et tendre Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi. Tu as déjà ma vie, reçois mon cœur. Je me livre totalement. Je me livre totalement, tu as déjà ma vie, reçois mon cœur. Je me livre totalement, je me livre totalement. Tu es celui sur qui je m'appuie, tu es mon refuge. Jésus, tu es celui sur qui je m'appuie, Jésus. Oh, thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur, Père éternel. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je remets vraiment ce moment entre tes mains. Puisses-tu m'aider, me conduire, Saint-Esprit de Dieu, et que nous puissions vraiment recevoir ce que tu veux nous partager, ce que tu veux nous donner, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur, au travers des Écritures. Je m'abandonne totalement à toi, Seigneur. Prends le contrôle, Saint-Esprit, je t'en prie. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, Dieu de gloire, que cette parole, Seigneur, puisse être semée dans des bonnes terres, Seigneur, dans des bons cœurs, et qu'elle puisse produire beaucoup de fruits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème de mon message aujourd'hui sont les arbres de Dieu. The subject of my message today are the arbors of God. Les quoi? Les arbres de Dieu. Les arbres. The tree of God. Dans la Bible, on voit beaucoup d'allusions à l'arbre. In the Bible, there is a lot of reference to the tree. L'arbre a une importance capitale, on va dire même dans la Bible. The tree is important in the Bible Parce que l'arbre est, on le voit dans la Genèse. because we see it in the book of Genesis. Tout d'abord, on va commencer par définir qu'est-ce qu'un arbre. What's a tree? Un arbre est une plante terrestre It is a terrestrial plant qui est liée à la terre. that is linked to the earth. Et l'arbre est très important And the tree is very important parce qu'elle permet de créer l'oxygène, because it can create oxygen de maintenir la vie sur la terre. and to maintain life on earth. Sans arbre, Without tree, nous ne pouvons pas vivre, il n'y a pas d'oxygène. we cannot live, there is no oxygen. Les arbres sont comme les poumons de la terre. Trees are like the lungs of the earth. Donc l'arbre est vraiment quelque chose de très très important sur cette terre. So the trees are very important on earth. Et comme je vous l'ai défini, l'arbre est une plante qui And est as terrestre. I define it, it is a terrestrial plant. Un arbre a été fait pour être sur la terre. It was made to be on earth. Et dans la Bible, on voit cette similitude entre l'arbre et l'homme. And in the Bible, there is a comparison between the tree and man. Par exemple, nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse In the book of Genesis 2, 2, verset 8. verse 8. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Can somebody Jenny. read? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Voilà, Dieu avait formé l'homme, et on sait que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. God made man from the earth, Et on sait que l'arbre est lié en fait à la terre. and the tree is linked to the earth. On peut continuer. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, plusieurs sortes d'arbres. Several trees were coming from the earth, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà, on voit que Dieu a mis dans le milieu du jardin l'arbre de la vie et aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. God put in the middle of the garden the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Ici, on voit deux formes d'arbres, deux There sortes is d'arbres. two types of tree here.
Il y a l'arbre qui t'apporte la connaissance, the tree that can bring you knowledge toute la connaissance du bien et du mal. of good and evil, Et il y a un arbre qui t'apporte directement la vie. and there is a tree that can bring you life. On va voir par la suite, tu peux continuer à lire. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, Mhm. et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Voilà, on peut s'arrêter là. Là, on voit que il y a les arbres qui sont plantés au milieu du jardin et on voit qu'il y a un fleuve qui passe par là. We can see that there is a source of water that is passing, Qu'est-ce qu'un Right. fleuve? C'est une eau qui ne stagne pas. a source of water that does not stand. C'est de l'eau qui est en mouvement. It is water that is moving. L'eau représente la parole de Dieu. The water represents the word of God. Les arbres nous représentent aussi en tant And the qu'être humain. tree are representing us as human beings. Et nous avons besoin de la parole de Dieu. We need the word of God. Une parole qui ne stagne pas, mais une parole qui est en mouvement. A word that does not stay stagnant but that moves. Et la parole qui est en mouvement, elle est animée en fait par l'Esprit de Dieu. And the word that is moving is living by the Spirit of God. C'est pour ça qu'un chrétien, lorsqu'il lit la parole de Dieu, il ne doit pas la lire comme si c'était un simple livre comme ça, That's why when a Christian reads the word of God, he must not read it as a simple book, mais il doit le lire avec la révélation du but Saint-Esprit. he must read it with the revelation of the Holy Spirit. Parce que quand tu lis la Bible sans le Saint-Esprit, Because when you read the Bible without the Holy Spirit, c'est comme si tu es en train de boire une eau stagnante. it is as if you are drinking a stagnant water. Et ça, c'est la religiosité. And it is religion. C'est de l'eau stagnante. It is water in stagnation. Et c'est pour ça que, par exemple, on voyait les pharisiens, en fait, eux, ils buvaient de l'eau stagnante. That's why the Pharisees were drinking stagnant water. C'est pour ça qu'ils étaient malades. That's why they were ill. C'est pour ça que Jésus dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. That's why Jesus said we recognize a tree by his fruit. Un arbre malade ne peut pas produire de bons fruits. A tree that is sick cannot produce good fruit. Un arbre qui consomme de l'eau stagnante devient malade. A tree that is consuming stagnant water becomes sick. Parce que dans l'eau stagnante, il y a toutes sortes formes de maladies, de virus, de Because bactéries, in stagnant water there is all sorts of viruses and bacteria qui peuvent faire du mal à l'arbre, that can destroy the tree. qui peuvent l'endommager. That can destroy the tree. C'est pour ça que lorsque tu lis la parole de Dieu, That's why when you read the Bible, the Word of God, tu as besoin de l'inspiration du Saint-Esprit, de la révélation du Saint-Esprit. you need the revelation of the Holy Spirit. Tu as besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit, de t'abandonner au Saint-Esprit afin qu'il puisse te révéler les Écritures. And you need to leave yourself to the Holy Ghost so that He can reveal the Scriptures to you. Et ça, lorsque tu as une relation avec le Saint-Esprit, lorsque tu lis la parole et tu es enseigné par le Saint-Esprit, And when you read the Word and you are taught by the Holy Ghost, tu ne peux pas être comme les pharisiens, dit la parole de Dieu, you cannot be like the Pharisees, mais tu es alors un arbre qui produit de bons fruits. but you are a tree that is producing good fruit. Et on reconnaît un bon arbre par ses fruits. We recognize good tree by his fruit. Jésus, lorsqu'il voyait les pharisiens, il disait, vous êtes comme des tombeaux blanchis. When Jesus saw the Pharisees, he told them, you are like À l'extérieur, vous avez l'apparence de la piété, mais à l'intérieur, vous êtes plein de maladies, de crasse. externally you are good, but inside you are dirty. Pourquoi? Parce que lorsque tu lis la parole de Dieu sans l'inspiration du Saint-Esprit, Why? Because when you read the Word of God without the inspiration of the Holy Ghost, tu consommes de l'eau stagnante. you are consuming stagnant water. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Because without the Holy Spirit, you cannot do anything. Sans le Saint-Esprit, c'est la mort. Without the Holy Spirit, it is death. C'est pour ça qu'on le dit qu'il est l'esprit de vie. That's why we call him the Spirit of life. Sans le Saint-Esprit, cette parole que vous lisez n'est rien en fait. Without the Holy Spirit, this word that you read is nothing. Pourquoi? Why? Parce que en fait, vous rejetez ce qui en fait la vie, l'esprit de Because you Dieu. are rejecting what is making the life of Vous you. rejetez ce qui l'anime, c'est l'esprit de Dieu. You are rejecting what is animate in him. Tu ne peux pas séparer la parole de Dieu d'avec l'esprit de Dieu. You cannot separate the word of God and the Spirit of Ils God. sont liés. They are linked.
Et dès que vous vous séparez, vous prenez ce livre-là et vous le lisez sans la révélation de l'Esprit de Dieu. C'est là que l'on fait des bêtises. And when you separate the two, you do things wrong. C'est ainsi que, par exemple, ceux qui allaient faire des esclaves en Afrique, dans les autres pays, etc., ils prenaient la parole de Dieu. That's why when people that had to do slavery, they took the word of God. Et ils disaient, par exemple, des choses, heureux les pauvres en esprit, sans la révélation, en fait. Ils And they montaient. were saying things like, happy are those who are poor. Ils leur faisaient croire qu'il fallait être pauvre et quand on est pauvre, on est heureux. They're making African think that when you are poor, you are happy. Donc, on peut utiliser la parole de Dieu, qui est une bonne, pour faire le mal. We can use the word of God to do evil. Pourquoi? Parce qu'on retire la source. Why? Because we are doing it. Ce qui without fait la the parole de Spirit. Dieu, ce qui l'anime, We are doing it without the Spirit. c'est la révélation du Saint-Esprit. The revelation of the Holy Spirit. Amen. Amen. Et par exemple, l'arbre représente la vie. The tree represents life. C'est un être vivant It is a living being qui a la capacité de produire du fruit, that has the capacity to produce de l'oxygène. oxygen. Et c'est le poumon de la terre, comme je l'avais dit, et il produit aussi de la fraîcheur. And he can also produce freshness. L'arbre a besoin de la terre afin de pouvoir se développer. The tree needs the earth to develop. Il a besoin de l'eau It needs water. et du soleil également, And also the sun, de la lumière, the light, de la révélation de Dieu. the revelation of God. Amen. Amen. L'homme est tiré de la poussière, de la terre, et en lui, il détient tout ce qui est favorable au développement d'un arbre. Man is coming from the earth, and inside of him, he has everything that is necessary to the development of tree. On sait que l'homme est constitué d'au moins 65% d'eau. We know that the man is constituted by 65% of water. Pour un adulte de plus ou moins, pour un adulte, c'est plus ou moins 45 litres. For an adult, it's almost 45 Un adulte de 70 kg. of an adult of 70 kilograms. Donc on voit là que l'être humain a beaucoup d'eau en lui. So the human being has a lot of water inside of him, Il est constitué de beaucoup d'eau, mais il est aussi constitué de la terre. but he's also constituted by the earth. L'être humain a en lui toute la matière favorable à un arbre. Inside of him, he has everything that a tree needs. L'être humain est vraiment lié en fait à tout ce qui peut développer un arbre. The human being is linked to what can develop a tree. On sait que l'arbre a besoin d'eau We pour know son that développement. the tree needs water for its development. Qu'est-ce que l'eau, ça représente quoi? Water, what does it represent? L'eau représente la parole. It represents the word. L'eau représente la parole de Dieu. It represents the word of God. Autant l'être humain est constitué d'eau, de beaucoup d'eau, tu dois être constitué de beaucoup, rempli de la parole de Dieu. You must be filled with the word of God as you are filled with water. Mon frère, ma soeur, tu dois être plus rempli de la parole de Dieu. You must be more filled with the word of God. Ça doit être ta source. It must become your source. Ta constitution doit être pleine de la parole de Dieu. Your constitution must be filled with the word of God. On peut lire le psaume chapitre 1 de 1 à 3. Let's read Psalm chapter 1, 1 to 3. Thank you, Lord Jesus. Jenny. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, La loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Amen. et qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui demeure près de la parole de Dieu, qui est en communion avec la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Somebody that is communing with the word of God and meditating it day and night. C'est comme un arbre en fait. It is like a tree. Il est proche de la parole de Dieu. He is near the word of God. Il la médite jour et nuit. C'est comme un repas, il la consomme. He eats it. On peut continuer. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison,
et dont le feuillage ne flétrit point. Vous voyez ici la comparaison entre l'homme et l'arbre. You see here the comparison between man and the tree. Une personne qui est comme un arbre, A person that is like a tree c'est une personne qui est proche de la parole de Dieu. is a person that is near the word of God. Un arbre, c'est quelque chose de solide, A tree is something c'est quelque solid. chose de stable. It's something stable. Et la parole de Dieu dans le psaume 1 nous dit que heureux l'homme And the word of God in qui médite la Psalm parole de Dieu jour et nuit, car il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. say, happy is the man that meditates upon the word Il day est comme and un night, arbre planté près d'une eau qui ne stagne pas. because he's like a tree planted Il est comme un arbre planté d'une eau qui est en mouvement. next to water that is moving. C'est ce à quoi nous sommes appelés. That's what we are called for. Tu peux continuer, Jenny. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Everything he does succeed. Si tu veux réussir dans la vie, mon frère, ma If you soeur, want to have success in si life, tu veux te développer dans la vie, if you want to develop, tu as besoin de la parole de Dieu. you need the word of God. Tu as besoin du fleuve de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, You need the source of water of the word of God afin de réussir so ici-bas. that you can succeed Parce que tu es un arbre. because you are a tree. Amen. Amen. Maintenant, on va voir ce qu'est un arbre malade. Let us see what is a sick tree. Un arbre malade, c'est un arbre dont le feuillage se flétrit. Is a tree that the leaves are not good. Comme je l'avais dit plus haut, soit un arbre quand il est malade, c'est soit dû à des virus, à des bactéries, des When a champignons, tree is sick, it's maybe because of viruses, etc. parfois des insectes, Sometimes insects, des blessures, sometimes wound. des choses de causes diverses en fait. Things can be from different reasons. Et comme on peut voir, les insectes, ça peut représenter les attaques, les mauvais esprits, Insects can present evil spirits, les difficultés de la vie, difficulties of life, les maladies, sicknesses, toutes ces choses-là. all those things. Ça, c'est un arbre malade. Those are sick trees. D'où l'importance That's why it is important de demeurer près d'un fleuve. to be next of a source of water. Parce que dans le fleuve qui est en mouvement, Because in that source of water that's moving, les bactéries ne peuvent pas demeurer, ne peuvent pas rester. bacteria cannot stay. Et l'arbre peut se développer et éviter toute forme de maladie. And the tree can develop and avoid all sorts of sickness. Donc le courant d'eau dans cette parole, c'est une eau en mouvement, So the water is the water in movement, conduit par l'Esprit de Dieu. to be led by the Spirit of God. On voit ici que la parole de Dieu est non stagnante, We see here that the word of God is not stagnant car elle n'est pas représentée par une flaque d'eau, because it is not represented by just simple water ou un lac. or maybe a lake. La parole de Dieu est en mouvement par son esprit. But the word of God is moving by the Spirit. Dans Genèse 1, 2, In Genesis 1:2, on peut lire. let us read. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ici, on voit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Here we see that the Spirit of God was moving upon the water. L'Esprit de Dieu est en action dessus dans la parole de Dieu. The Spirit of God is acting above the Word of God. Il est en coopération avec He's la parole de cooperating Dieu, with the Word of God, qui est l'eau, that is the water, afin que la lumière, on peut lire, so that the light, Que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit, afin que la lumière soit. so that the light may be. Lorsque l'Esprit de Dieu est en communion avec sa parole, lorsque vous lisez la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu vous enseigne, When you read the Word of God and the Spirit of God is teaching you, la lumière sera. light will be. Si vous n'êtes pas en communion avec l'Esprit de Dieu, If you are not in communion with the Spirit of God, vous serez dans les ténèbres. you will be in darkness. Mais si vous lisez la parole de Dieu en coopération avec l'Esprit de Dieu, You read the Word with the Spirit of God, la lumière sera light will be dans ta vie. in your life. Amen. Sans une vie enracinée Without a life anchor dans la parole de Dieu, in the Word of God, tu ne peux produire de bons fruits. you cannot produce good fruits. On peut lire Jean chapitre 15, Let us verset read 5. John 15, verse 5.
Francesca, tu peux lire. Gianni? Je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est Jésus qui parle. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. The one who dwells in me and in whom I dwell is bearing much fruit. Et dans Jean chapitre 1, on voit que Jean décrit Jésus comme étant la parole de Dieu. And in John chapter 1, we see that John described Christ as being the Word of Au God. commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. In the beginning was the Word Elle was était with pleine God, de and grâce, the ainsi de Word suite. was Et la God. parole a été faite chair. And the Word was made flesh. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. And that Word is Jesus Christ. Et comme vous pouvez voir ce que Gianni a lu, And as you can see what Jenny has read, il a lu que cette parole, en fait, c'est Christ. he, Tu peux relire? Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, sans la parole de Dieu, without the Word of God, sans Jésus-Christ, without Jesus Christ, on ne peut produire du fruit. we cannot produce fruit. Sans l'eau de la parole, un arbre ne peut produire de fruit. Without the water of the Word, a tree cannot produce fruit. Amen. Continue. Si quelqu'un demeure en moi, ne demeure en moi, If si quelqu'un ne demeure pas en moi, Mm. il est jeté dehors, if comme somebody comme le sarment. does Amen. not dwell in me, he is thrown away. Maintenant, ici, on peut voir qu'il y a deux images qui nous sont présentées. Here we can see that there is two images that are presented to us. Jésus nous dit, je suis le cep, Jesus said, I am the cep, vous êtes les sarments. and you're the sarment. Qu'est-ce qu'un cep? What is a cep? Le cep est le pied de la vigne. It is the fruit of the wine grape, Et le sarment est une branche verte. and the sarment is a green branch. Et le Seigneur doit être la base de ta vie. The Lord must be the base of your life. Nous sommes ici aussi dans un arbre, en fait. We are in a tree. C'est encore une image d'arbre. It is again an image of a tree. Et la base And the roots de cet arbre of this doit tree être le Seigneur Jésus-Christ. must be the Lord Jesus Christ. Et il nous dit que s'il n'est pas la base, And he said that if it's not the on ne roots, peut porter du fruit. we cannot bear fruit. Si on ne demeure pas en lui, on ne pourra porter du bon If fruit. we do not dwell in him, we won't bear fruit. Amen. Amen. Donc le Seigneur est la base du chrétien. The Lord is the root Sa of fondation. salvation. He is our foundation. C'est sur lui qu'il s'appuie We are counting on et him, grâce à lui qu'il tient debout. and because of him we are standing. On peut lire Marc 8, 24. Let us read Mark 8, verse 24. Et je vais conclure avec ça. And I will conclude with it. Le combien 24. Mark 8, 24. Il regardait et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Amen. Amen. Ici, je vous présente le contexte. Il y avait un homme qui There was était a man aveugle. that was blind. Qui ne voyait, en gros, il ne voyait vraiment pas. He could not see. Il se présente devant Jésus He came before Jesus et il veut voir. and he wants to see. Et le Seigneur Jésus le touche And the Lord Jesus touches him et ses yeux commencent à s'ouvrir. and his eyes start to open. Et dans son processus de guérison, And in his process of healing, la parole de Dieu nous dit que cet homme voyait les hommes comme quelques personnes. On peut relire? Tu peux relire, Jenny? Il regardait et dit, j'aperçois les hommes, et j'en vois comme des arbres et qui marchent. J'aperçois les hommes. I see men. Donc il sait que ce sont des hommes, He knows that those are men, mais il n'en aperçoit comme des arbres. but he sees them as true. Là maintenant, c'est une dimension où certains sont des arbres. He's in a dimension where some of them are true.
trees. Il en aperçoit certains comme des arbres. He sees some of them as trees. Mon frère, ma sœur, My brother, my sister, je prie que tu sois dans cette I dimension pray that you are in that dimension où toi tu es perçu comme un arbre where you can be perceived as a tree, en mouvement. moving. Que toi tu sois un arbre. So that you may Parce que be tous a ceux qui tree. l'apercevaient n'étaient pas des arbres. Because all of those, the one who he was seeing were not trees, Mais il y en avait quelques-uns qui étaient perçus comme des arbres. but some of them were perceived as trees. Et le Seigneur veut que nous soyons comme des arbres. And the Lord wants us to be like trees. Vraiment que le Seigneur te fortifie, May the Lord strengthen you. qu'il fasse de toi un arbre solide. May He transform you as to a solid tree. L'aveugle voit les gens comme des arbres The blind man saw men as trees lors de son processus de guérison. during this process of healing. Lorsque le miracle arrive, When the miracles happen, lorsque le Seigneur agit au travers de lui, lorsque le Saint-Esprit l'a guéri, when the Holy Spirit has healed him, la première chose qu'il a vue, c'était des personnes qui ressemblaient à des arbres. the first thing he saw was person looking like trees. La première chose qu'il a décrit, c'était des arbres. The first thing he described was tree. Sois un arbre, mon frère, ma soeur. Be a tree. Au nom de Jésus-Christ. Amen. In Jesus' name. Alléluia. Jesus. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Waouh.